what a friend we have. Connaître son catéchisme avec le chanoine Arnaud Jaminet. C'est tous les vendredis à 10h en direct sur Radio Sainte-Marie, Future Radio Maria, Libreville 99 FM. Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, Future Radio Maria, c'est le chanoine Arnaud Jaminet et je suis très heureux de vous retrouver pour notre habituelle session de catéchèse, notre désormais traditionnel cours hebdomadaire de catéchisme. Alors nous avions vu la semaine dernière qui est Dieu, nous avions vu quelle était sa nature, ce qu'il est, voilà, sa personnalité presque si je puis dire. Il nous faut maintenant avancer un peu plus profondément et voir ce que nous appelons les mystères, c'est-à-dire ces choses qui sont vraies, mais que nous ne pouvons pas comprendre. Alors, bien des choses, très souvent, même si elles nous sont familières, ne peuvent pas être connues d'une façon complète, parce que notre intelligence ne peut pas les pénétrer totalement pour pouvoir expliquer pourquoi et comment, le pourquoi et le comment de ce que nous constatons. On dit alors que cette chose-là est mystérieuse. Un enfant, sa vie est remplie de mystères. Il y a tout un tas de choses qu'il ne comprend pas. Depuis comment vient le nouveau petit frère, la nouvelle petite sœur, jusqu'à pourquoi il fait beau aujourd'hui, et même, je dirais, comment arrive la nourriture qui vient dans son assiette. Tout cela, pour lui, relève du mystère. Sa vie est faite de merveilleux, en permanence. Et nous, bien souvent, pauvres adultes, eh bien, notre vie est loin d'être merveilleuse. Parfois, la science finit par nous fournir une explication à telle ou telle chose que nous n'avons pas comprise au tout début. Mais il y a tellement de choses qui nous restent inconnues ou simplement qui ne sont pas totalement expliquées. Je prends pour peut-être les élèves qui sont ici et qui ont compris comme moi, qui ont compris qu'ils avaient comme moi peu d'affinité, peu d'appétit pour les matières mathématiques. Eh bien voilà, parfois le professeur a beau démontrer un théorème, nous ne comprenons pas. Voilà. La nature elle-même est remplie de choses qui sont inexpliquées. Vous voyez, on trouve parfois les vieux au village qui sont capables de nous dire quel temps il va faire demain. Alors que nous, qui n'avons pas pris le temps de nous poser là, nous ne savons pas le faire. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils savent quel temps il va faire. Je me souviens d'une maman, j'étais dans le Como Océan à Matec ma vie, et elle regarde le ciel et me dit, là il pleut sur Libreville. Je me dis, non, la maman là est incroyable. Donc j'appelle à Libreville pour savoir quel temps il fait. Effectivement, il pleuvait. Pour autant, elle ne savait pas expliquer le pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours dont on ne peut pas expliquer pourquoi elles se passent comme cela. De la même manière, quand une graine va germer dans la terre, on fait la plantation. Alors, à l'avance, on sait ce qui va se passer. Il va sortir des tomates, des bananes, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi est-ce que ça va se passer ainsi ? Ça reste toujours mystérieux. On n'a pas forcément... On a le croquis dans le livre de Sciences de la vie et de la terre. C'est vrai qu'on voit le croquis qui nous explique, alors voilà, le grain devient sain. Mais comment ça se passe ? Quand le Christ dit, si le grain de blé, tombé en terre ne meurt, il reste seul. Qu'est-ce que c'est mystérieux ça ? Le grain de blé va mourir en quelque sorte, va germer pour donner l'épi du blé. Voilà. Mais eh bien ça reste quelque chose qui est mystérieux pour nous parce qu'on ne le voit pas totalement, on ne peut pas totalement le comprendre. Voilà. Alors, à plus forte raison, il y a des choses qu'on ne pourra jamais expliquer. Comment on peut expliquer Dieu tel qu'il est ? Ça dépasse la capacité de notre intelligence. Notre raison, elle comprend que Dieu existe. Elle comprend que s'il existe, il possède toutes les perfections. Mais elle ne peut pas aller plus loin. Souvent d'ailleurs, elle dit plutôt, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas ceci, cela. Dieu n'est pas imparfait. Mais elle ne peut pas vraiment aller plus loin pour les choses divines. Parce que notre intelligence, elle est finie. Nous sommes des êtres finis. Nous sommes des êtres qui avons des limites. Voilà. Alors que Dieu, lui, il est infini. C'est-à-dire qu'il n'a pas de limites. Et donc, il y a des choses qui nous dépassent. Vous savez, souvent on dit « je suis dépassé ».
Parce que les choses nous paraissent trop mystérieuses, qu'on n'arrive pas à les comprendre. Voilà, nous sommes dépassés, Dieu nous dépasse. C'est cela que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Alors non pas de comprendre, mais nous allons voir qu'effectivement notre intelligence toute seule, elle ne peut pas tout savoir. Alors le bon Dieu s'est révélé à nous et va nous demander, c'est là que réside notre acte de foi, c'est là qu'on fait vraiment confiance à Dieu. Eh bien, il va nous révéler des choses. Il va nous révéler des choses qui vont rester mystérieuses, qu'on ne pourra jamais comprendre totalement. Et pourtant, c'est ça qui est vrai. C'est pour ça qu'on est capable de mourir. On a, dans le credo, le Fils est consubstantiel au Père. Et on a des gens qui sont morts martyrs pour ça. Alors moi, je peux vous dire, jusqu'à ce qu'on me fasse toutes les explications philosophiques et linguistiques aussi de philologie, pour expliquer le grec, le latin, les différentes manières de formuler, jusqu'à ce qu'on me fasse tout ça au séminaire, pour moi, la consubstantialité du Père et du Fils, oh là, ça c'est quel problème, qu'est-ce que les gens avaient dans la tête? Ah non, il y en a qui aiment les soucis, il y en a qui aiment les problèmes. C'est ça même que je me suis dit jusqu'à ce moment-là. Et maintenant même encore, malgré toute la philosophie que j'ai pu faire, ça reste quelque chose, la consubstantialité, qui reste malgré tout, c'est un mot qui reste un peu mystérieux. Oui, on peut comprendre la notion philosophique, mais voilà. Eh bien, il y en a qui sont morts martyrs pour ça. Il y en a qui sont morts martyrs pour dire que le Père et le Fils sont consubstantiels. Vous voyez, on peut comprendre qu'un père et un fils est la même nature. Un papa et son fils, une maman et son fils, ou une maman et sa fille, etc. Ils ont la même nature humaine. Ils ne sont pas consubstantiels. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Ils sont deux personnes différentes, mais ils ne sont pas la même substance. Voilà, on peut les distinguer, et c'est plus que les distinguer, on peut les séparer. Alors qu'on ne peut pas faire ça en Dieu. Vous voyez, là, il y a quelque chose de mystérieux, qu'on ne peut pas totalement comprendre. Alors en eux-mêmes, les mystères, ils ne sont pas contraires à la raison, ils la dépassent. Ils sont hors, disons, de la capacité de notre intelligence. Comme les étoiles, par exemple, sont hors de portée de notre œil. Certaines, nous ne les voyons pas, pourtant elles existent. Les scientifiques, là, ils vont chercher les étoiles qui sont loin, 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 loin. À tel point, tellement loin, que leur lumière n'arrive même pas jusqu'à nous, on ne peut pas les voir, nous. Voilà. Donc, pourtant, elles existent. Alors, vous voyez, le bon Dieu, c'est la même chose. Il existe. Et la manière, tel qu'il est, on sait qu'il existe. Mais comprendre tel qu'il est, ça, nous, on ne peut pas le comprendre. Et donc, il s'est révélé. On ne peut pas le savoir par nous-mêmes. Donc, il s'est révélé. Ça reste mystérieux, mais c'est vrai. Comme les étoiles, qu'on ne peut pas voir, mais on sait pourtant qu'elles existent. Voilà. C'est tout l'objet de l'acte de foi. C'est que Dieu se révèle. Dieu révèle quelque chose qui est mystérieux, mais comme il est Dieu, comme il a de l'autorité, nous le croyons. On doit croire, c'est-à-dire on doit tenir pour vrai ces vérités révélées. On le doit parce que nous pouvons vérifier qu'elles ont été révélées par Dieu. Ça, c'est l'objet d'une science. On en a déjà parlé, j'ai déjà dit que ce serait peut-être, j'en ai d'ailleurs parlé au père directeur de Radio Sainte-Marie, future Radio Notre-Dame, future Radio Maria, pardon. Nous en avons déjà parlé. On pourra faire ensuite un volet d'apologétique, c'est-à-dire montrer que c'est vraiment la foi catholique qui est la seule vraie. Alors le but là, c'est de comprendre que ces vérités ont vraiment été prouvées, que telle ou telle vérité est vraiment révélée par Dieu, donc elle est digne de foi. L'apologétique, c'est ça, c'est montrer la crédibilité de telle ou telle vérité de foi. C'est-à-dire, c'est crédible, on peut y croire. Alors, les principaux mystères de notre religion, la religion catholique, donc révélés par Dieu, sont les suivants. Il y en a 3. Le mystère de la Trinité. C'est le mystère d'un seul Dieu, en 3 personnes, égales et distinctes. Ensuite, il y a le mystère de l'incarnation. Alors, le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de Dieu qui se fait homme en prenant une nature humaine dans le sein de la Vierge Marie. Alors, un seul Dieu en 3 personnes, il y a quelque chose de mystérieux là. Un seul Dieu,
une seule substance divine, mais trois personnes égales, mais qu'on peut distinguer. Ça, c'est facile de comprendre que ça, c'est mystérieux. Pour l'incarnation, pour l'enfant, ça pose pas de problème. Ça lui semble normal. Il vit dans le merveilleux, bon, Dieu qui se fait homme, ok, il n'y a pas de problème, pas de souci. Mais nous, imaginons, Dieu, c'est Dieu, donc il sait tout. Là, le petit enfant qui est là sur les genoux de la Vierge Marie apprend à lire. Est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que vous voyez le truc qu'on ne peut pas comprendre, qui nous dépasse? Le mystère de l'incarnation, c'est ça. C'est Dieu qui est pur esprit, qui se fait homme, c'est-à-dire il prend un corps de chair. C'est Dieu qui est illimité, qui se donne des limites. C'est Dieu qui sait tout, qui vient apprendre. C'est Dieu qui est impassible, c'est-à-dire il ne peut rien lui arriver, qui souffre. La faim, le froid, la maladie. Enfin, il y a le mystère de la rédemption. Là encore, l'enfant trouve ça normal. C'est le mystère de Dieu fait homme qui meurt sur une croix pour racheter nos péchés. Donc, Dieu, tout-puissant, meurt comme un esclave révolté, meurt du pire supplice de toute l'Antiquité. Voilà, ça quand même, l'abaissement de Dieu. Vous connaissez peut-être ce cantique, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez son abaissement. Ce qu'on appelle avec le terme savant, ça nous faisait rire au séminaire, on essayait de jouer avec les termes savants pour faire semblant d'être des grands théologiens. Ce qu'on appelle la kénose. Désolé peut-être pour mes chers confrères qui seraient habitués à utiliser ce terme, ce n'est pas pour me moquer, pour blaguer, mais un peu quand même. Parfois ça nous faisait rire, on disait bon ça c'est un peu le truc des intellectuels quoi. Et puis après il y a les gens normaux, bon ils disent bon Dieu s'est abaissé quoi, Dieu s'est fait homme et voilà, Dieu s'est abaissé jusqu'à nous. Donc Dieu fait homme, meurt, c'est aussi la deuxième chose importante là. Dieu, on peut dire, à cause de l'incarnation et de la rédemption, on peut dire qu'il est mort. Non, ça n'est pas un blasphème si on dit que Dieu est mort. C'est une vérité. C'est totalement mystérieux. Comment Dieu, qui est éternel, qui n'a pas de début, pas de fin, comment est-ce qu'il peut mourir? Vous voyez, c'est là vraiment qu'il y a quelque chose qui dépasse, mais alors, totalement, les forces de notre intelligence. Ah non, ça on peut pas le comprendre. Là, celui qui me dit non, je comprends ça. Mon ami, va d'abord refaire des études, je sais pas, de sciences naturelles, pour comprendre ce qu'est la mort d'un être matériel, d'un être faillible, mortel. Et là, tu me diras peut-être quelque chose. Alors, il nous faut d'abord aborder le mystère de la Trinité. Donc, ce mystère nous révèle qu'en Dieu, il n'y a qu'une seule nature, donc une seule nature divine, mais trois personnes. Ça, c'est vrai qu'au début, dans les premiers siècles de l'Église, ça a fait beaucoup les débats, parce que les Grecs et les Latins n'utilisaient pas les mêmes mots. Alors, voilà, ça faisait un peu des grands débats pour dire tout ça, mais le mot personne qu'on utilise là, il ne veut pas dire exactement ce qu'il signifie pour nous dans notre vie courante. Je croise quelqu'un dans la rue, je dis que cette personne, ça, c'est quelqu'un, c'est une personne. Voilà. Parce que si on utilisait ce mot, il faudrait dire qu'il y aurait trois dieux. Ce mot, on l'utilise là, parce que c'est celui qui se rapproche le plus, d'accord? C'est celui qui peut le mieux exprimer cette distinction qu'il faut faire entre ces trois, on pourrait dire, ces trois grandes richesses personnifiées que l'on constate en Dieu. C'est-à-dire ces trois choses importantes qu'on voit en Dieu, d'accord, et qui, en lui, sont un être presque un être à part entière. Alors, comme je vous ai dit, ce sont des mystères, donc on ne va pas pouvoir tout expliquer. On va essayer d'approcher, d'entrer un peu dans le mystère. Mais ferons ça juste après une petite pause.
Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, nous nous retrouvons pour le deuxième quart d'heure de notre heure de catéchèse hebdomadaire. Alors, nous disions que nous étudions en ce moment les mystères. Voilà. On a dit qu'il y avait 3 mystères. Le mystère de la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme en prenant une nature humaine dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Et enfin, le mystère de la rédemption, c'est-à-dire Dieu fait homme qui meurt sur une croix pour racheter nos péchés. Alors, on était en train d'essayer, non pas de comprendre, mais d'approcher un peu du mystère de la Trinité. Donc, un seul Dieu en 3 personnes. Et nous disions que chacune de ces personnes, donc, il y a un seul Dieu, une seule nature divine, mais qu'il y a 3 personnes au sens où on peut distinguer, si on veut, 3 richesses personnifiées en Dieu. 3 choses, je dirais, marquantes chez Dieu, qui vont être chez lui chacune de ces personnes. Alors, pour se faire une idée, il faut qu'on prenne des exemples, pour faire la différence entre la nature, la personne, parce que sinon c'est trop compliqué à comprendre. Alors, on va prendre l'exemple d'un bloc de pierre. Voilà. On sort une pierre, alors on va pouvoir mesurer sa largeur, sa longueur, sa hauteur, on pourrait même, si on veut, aller sa profondeur. Bon, les architectes vont me maudire parce que, voilà, on va dire que c'est la largeur aussi. Bon, d'accord, j'ai compris. Mais, toujours est-il qu'on peut mesurer 3 dimensions. Pourtant, c'est le même bloc, on est parfaitement d'accord. On va dire, oui, chacun est un côté, mais c'est le même bloc. Bon, bien, vous voyez, c'est une image, en quelque sorte, de ce qu'est la Trinité. Dans le Soleil, on peut considérer sa forme, sa luminosité, sa température. Dans la lumière, on va pouvoir séparer le rayon, la chaleur qu'il dégage, etc., etc. Bon, on va pouvoir, à chaque fois, trouver comme ça différentes choses. Pourtant, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si je prends le triangle, pour les élèves, alors, en quelle classe c'est ? Je pense que c'est peut-être le CM1 ou vers le CE, mais CM1 plutôt, non ? Le triangle équilatéral. Donc, il y a 3 côtés parfaitement égaux. Donc, vous pouvez retourner votre triangle dans tous les sens, comme vous voulez, et ben, ça va faire toujours la même chose. Il n'y a pas un côté qui va dépasser l'autre, etc. En fait, vous avez un seul Dieu en 3 personnes. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on utilisait le triangle pour symboliser la divinité. Quand on utilisait le triangle équilatéral, donc avec 3 côtés qui font exactement la même longueur, pour montrer la Trinité. Bien, c'est ça. Il y a un seul Dieu en 3 personnes. Veuillez m'excuser. Une seule nature divine en 3 personnes. Si vous voulez, un triangle qui a 3 côtés. Alors, on va nous dire, mais attendez, c'est quoi cette histoire-là ? Cette distinction entre le mot nature, personne, ça c'est contradictoire. Mais attendez, déjà prenons notre exemple à nous. Nous partageons, je pense par exemple, le père Godefroy, le technicien qui se trouve ici, et puis moi-même, nous partageons la même nature humaine, non ? Néanmoins, nous sommes 3 personnes différentes. Voilà. Alors, on va dire, nous sommes 3 humains. Il faudrait donc dire qu'il y a 3 dieux, quand il y a un seul Dieu, 3 personnes. Mais, quand on dit une seule nature en 3 personnes, on utilise des mots qui expriment des réalités qui sont différentes. Par exemple, le mot nature, c'est un mot abstrait qui veut dire en fait la caractéristique d'un être. Par exemple, la nature du poisson, c'est quoi ? C'est de nager. La nature de l'oiseau, c'est de voler. Donc, le mot de personne ne veut pas dire la même chose, parce que le mot d'une personne, ça veut dire quelqu'un, un être, qui est capable de réfléchir. Donc un ange, c'est une personne, Dieu, c'est une personne, vous êtes une personne, moi, je suis une personne, etc., etc. Voilà. Mais nous n'avons pas la même nature. Notre caractéristique n'est pas la même. D'accord ? Donc par exemple, si je dis que dans une main, il y a 5 doigts, eh bien, je parle de 2 choses différentes. D'accord ? Il y a bien une main, voilà, et 5 doigts. Ce ne sont pas les mêmes choses. Avec saint Augustin, on pourra dire que Dieu, du coup, vit une sorte de vie familiale. Voilà.
Je reprends mon exemple de la main, parce que je pense que j'ai pas été très clair. Comme ces mots ne signifient pas la même chose. Le mot de la nature de Dieu, c'est d'être Dieu, c'est d'être divin, c'est d'être l'être le plus parfait. Voilà. Et le mot de personne. On peut dire qu'il y a 3 personnes divines en un seul Dieu, de la même manière qu'on peut dire qu'il y a 5 doigts sur une seule main. Voilà. Je reprends ça parce que je vois en face qu'on me fait signe que je n'ai pas été tout à fait clair. Alors, je reprends mon explication. Alors, nous continuons. Saint Augustin prend cet exemple, il dit que Dieu vit une sorte de vie familiale. Voilà. Au sein des 3 personnes divines. Alors, pour reprendre, on va essayer de continuer à percer toujours ce mystère. Dieu le Père se pense. Il se contemple. Comme nous, moi je pense à moi-même, voilà, vous pensez à vous-même, voilà. Nous pensons. Chacun pense à lui-même. Voilà. Donc cette pensée, elle vient de nous. Elle est engendrée par nous. Mais chez le bon Dieu, comme le bon Dieu, il est l'être par excellence, celui qui donne source à toute existence, quand il se pense, lui, l'être par excellence, eh bien ce qu'il pense, sa propre pensée, c'est un être aussi. Et c'est lui qu'on appelle le Verbe. Alors en philosophie, pour que vous sachiez, on dit souvent que, voilà, quand je parle là, j'exprime un verbe. Ce que je dis, ma pensée mise en parole, en son, c'est un verbe. Voilà, donc c'est pour ça que la théologie souvent utilise ces mots qui sont un peu proches de notre vocabulaire courant pour essayer d'exprimer le mieux possible les choses de Dieu. Donc quand Dieu se pense, eh bien ce qu'il exprime, quand Dieu se dit même, ce qu'il exprime, c'est son verbe, donc c'est lui-même. Et c'est pourquoi on appelle cette personne divine le Fils, parce qu'elle est engendrée. Mais comme Dieu est un pur esprit, il se pense tout le temps, donc il n'y a pas un moment, vous voyez, c'est là que ça devient très compliqué. Là, on fait déjà de la haute théologie, je vous le dis quand même, on est sur quelque chose que c'est pas à la portée de tout le monde. Alors si on est un peu dépassé, c'est normal, mais je le dis pour ceux qui peuvent peut-être arriver à suivre un peu, voilà. Donc, quand Dieu se pense, quand Dieu se dit, eh bien il produit son verbe. Mais Dieu, à partir du moment où s'il existe, il pense. Et donc il se pense lui-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Le Fils n'arrive pas après le Père. Nous, on se dit, oui, mais moi, quand je pense, j'existe avant ma pensée. Ça, c'est vrai pour nous, mais c'est pas vrai pour Dieu. Alors, on va passer un peu, parce que sinon, on se perd dans des choses. Ça devient très compliqué, là. La Trinité, je vous l'avoue, c'est le cours peut-être le plus compliqué que j'ai eu au séminaire. C'est vraiment... Heureusement, il y avait toujours des histoires. Il y avait toujours quelque chose qui se raccrochait à l'histoire, parce que ça, c'est la matière qui me passionnait. Mais sinon, c'était vraiment, vraiment une matière compliquée. Alors, saint Augustin poursuit son raisonnement. Il dit donc Dieu se pense, donc il y a Dieu le Père, sa pensée, il pense à lui-même. C'est son verbe qu'il engendre, et Dieu s'aime. Il aime quand il contemple sa pensée, quand il se contemple lui-même, il s'aime. Et l'amour en Dieu, lui aussi, eh bien, devient une personne. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui procède à la fois du Père et du Fils, du Père et du Verbe. Alors elles sont égales en toutes choses, ces 3 personnes. On va dire que le Père est infini dans ses perfections, il se voit tel qu'il est. Le Fils, qui est à son image, est aussi infini, comme le Père. Voilà. Le Père et le Fils s'aiment, donc le Saint-Esprit, qui est leur amour réciproque, est infini, comme eux. Le Père se voit éternellement, le Fils est tout aussi éternel, et le Père et le Fils s'aiment aussi éternellement. Les 3 personnes divines ont donc exactement les mêmes perfections. C'est pourquoi nous disons que ce que fait chaque personne divine est l'œuvre commune des 3. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit créent tous ensemble. Mais on fait ce qu'on appelle parfois l'appropriation, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, c'est plutôt telle ou telle personne qui fait ça, mais c'est toujours Dieu qui fait tout. Souvent, on attribue, au Père tout ce qui est la création. Au Fils, on va plutôt attribuer la rédemption, c'est-à-dire la mission, sa mission sur la terre, l'évangélisation, sa mort sur la croix. Et on va souvent appliquer au Saint-Esprit les progrès de l'amour dans notre âme,
donc notre sanctification, etc. Mais tout ça, ce sont, je dirais, des éléments de rhétorique. En fait, toutes ces œuvres sont l'œuvre du Dieu unique. Alors c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait connaître le mystère de la Sainte Trinité. Il s'est présenté sur terre comme étant le Fils de Dieu. Il nous dit qu'il parle au nom du Père et de l'Esprit Saint. Il nous dit qu'il va envoyer l'Esprit Saint. Il nous dit, mon Père et moi, nous sommes un. Il nous dit enfin, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, et déjà avant la prédication, on a cet exemple lors du baptême du Christ dans les eaux du Jourdain, où on voit le Fils dans l'eau du Jourdain en train d'être baptisé par Jean le Baptiste. On a la colombe du Saint-Esprit qui se pose au-dessus de lui, puis on a la voix du Père dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Voilà, donc on a quand même déjà cette esquisse de la Trinité. On l'a aussi dans l'Ancien Testament. Au chêne de Mambré, Abraham reçoit les 3 anges et se prosterne. Alors il le prend pour des voyageurs, d'ailleurs, ils ont pris un corps humain, une apparence humaine. Donc pourquoi Abraham se prosterne-t-il devant des anges ? Ils ne sont pas Dieu, on n'adore que Dieu. Donc. Eh bien, Saint Jérôme nous dit, il en vit 3, il en adora un seul. C'est une image de la Trinité, et Abraham, déjà, en recevait la révélation. Vous voyez que tout ça ne date pas d'hier, il y a déjà des prémices dans l'Ancien Testament. Alors, quelques questions pour résumer tout cela, parce que c'était un peu compliqué, on va revenir à des choses plus simples. Qu'est-ce qu'un mystère ? Un mystère, c'est une vérité que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement, ni totalement, mais que nous devons croire parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'a révélé. Quels sont les principaux mystères de la religion ? Les principaux mystères de la religion sont le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Maintenant, qu'est-ce que le mystère de la Trinité ? C'est le mystère d'un seul Dieu en 3 personnes égales et distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont-ils 3 dieux ? Non, le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne constituent qu'un seul et même Dieu. Est-ce que ces personnes divines sont égales en tout ? Oui, elles sont égales en tout parce qu'elles ne réalisent qu'un seul et même Dieu, avec une seule même nature, la nature divine, et les mêmes perfections. Qui nous a fait connaître le mystère de la Trinité ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous l'a fait connaître. Quel est le signe qui rappelle le mystère de la Trinité ? C'est le signe de la croix, il est le signe distinctif des chrétiens. Alors, bien que ce soit un très grand mystère pour nous, il est bon d'exercer notre piété envers les 3 personnes divines. Il faut prendre toujours quelques résolutions quand nous contemplons le bon Dieu comme ça. Voilà. Alors, de temps en temps, rappelons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, entre nous et le Père. Il faut nous rappeler aussi que Dieu nous invite dès ici-bas à partager sa vie familiale par la grâce sanctifiante, c'est-à-dire par son amitié dans notre cœur. Quand nous vivons en amitié avec lui, nous avons la grâce sanctifiante, nous vivons de cet amour familial dont il vit, et nous pouvons perdre cette amitié par un péché grave. Je rappelle, un péché grave, c'est un péché qui a une matière grave, c'est-à-dire la chose est grave. Par exemple, si je vole 1000 francs, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Si je vole 5000 francs, c'est une journée de salaire, et donc là, ça devient un péché grave. Ensuite, donc il faut matière grave, pleine connaissance de cause, c'est-à-dire je sais que c'est grave, et pleine volonté, je le fais quand même. Je dispose de toutes mes capacités, et je le fais quand même. Voilà. Donc il faut nous rappeler que Dieu nous appelle à cette vie, d'accord, cette vie de la grâce sanctifiante. Le signe de la croix aussi. Rappelons-nous la Vierge avec Bernadette. Elle lui enseigne à faire le signe de la croix. Alors ne bâclons pas nos signes de croix. Pensons bien, essayons de penser, quand nous le faisons, à chaque personne distinctement. Oui, avec nos petites représentations, on sait bien que c'est un seul Dieu en 3 personnes égales et distinctes. Mais nos petites représentations vont nous aider à toujours mieux, je dirais,
peut-être pas pénétrer, mais révérer le mystère divin. Voilà, et puis notre participation attentive au sacrifice de la messe, voilà, qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ, qui s'offre à Dieu le Père. Voilà, ce sont des choses qu'il nous faut mettre en pratique. Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, nous nous retrouvons donc pour un nouveau quart d'heure de notre catéchèse hebdomadaire. Alors, nous étions en train de voir les mystères, nous avons vu la Trinité, mystère ardu, mystère difficile à pénétrer, qui nous a demandé un gros effort. Alors maintenant, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus, distrayant, non pas distrayant, mais relaxant, voilà, pour nos intelligences. Alors, petit rappel, simplement, quelques petites citations. Le mystère n'est pas un mur où l'intelligence se brise, c'est un océan dans lequel elle se perd. Ça, c'est Gustave Thibon, un philosophe du siècle dernier. Un autre nous dit « Le mystère me rassure, car il est la marque de Dieu. » Voilà. Vous voyez, toutes ces choses qui nous semblent mystérieuses, elles nous permettent de savoir que notre religion est vraiment divine. Personne n'aurait inventé quelque chose d'aussi compliqué et d'aussi difficile à comprendre pour l'intelligence. Vous voyez, personne ne mourrait pour dire que ça c'est vrai. Vous voyez, si on meurt, c'est vraiment que c'est divin. Parce que personne n'a pu inventer de telles choses. Alors maintenant que nous avons vu le bon Dieu, il nous faut voir la création de Dieu. Alors, Dieu n'a besoin de rien ni de personne, il est dans la plénitude de la perfection et du bonheur. Il est même la perfection et le bonheur, c'est lui-même. Pourtant, il a voulu donner l'existence à des catégories d'êtres diverses et variées pour leur faire partager généreusement ce bienfait de l'existence. Voilà. Être, c'est déjà une chose incroyable. Alors, il a créé plusieurs catégories et chacune a des qualités selon sa nature. On remarque, cependant, que pour les catégories privilégiées que sont les anges et les humains, Dieu a voulu qu'ils puissent participer de manière plus intime à sa vie, à son être, à son existence. Ça, c'est grâce à leur intelligence, parce que ça les met totalement au-dessus de toutes les autres créatures qui ne sont composées que d'un corps. Voilà, par exemple, on va nous dire « Oh, l'homme descend du singe. » Quelqu'un a déjà vu un singe, là? Vous savez, celui qu'on voit pendu sur la nationale, là, quand on descend un peu à l'intérieur du pays. Voilà, celui-là, là. Est-ce que quelqu'un l'a vu faire de la poésie? Que quelqu'un l'a vu faire des rimes? Est-ce que quelqu'un l'a vu exprimer son affection à sa maman ou à sa femme? Autrement que par des choses un peu grossières, évidemment, on se comprend. Donc non, ce singe n'a pas exprimé de l'affection, n'a pas exprimé des sentiments comme nous pouvons le faire. Il n'a pas fait de la poésie, il n'a pas fait œuvre d'intelligence. Alors, on constate que Dieu a créé 5 groupes d'êtres qui partent des moins parfaits, ceux qui se contentent juste d'exister, jusqu'à nous, qui avons même l'intelligence et qui sommes créés à l'image de Dieu. Alors d'abord, il y a les minéraux, la terre, les métaux, les liquides, etc., le sable, la pierre, bon. Ensuite, il y a les végétaux, les arbres et toutes les sortes de plantes que la terre recèle, les animaux, donc les oiseaux, les poissons, etc., les humains, les hommes et les femmes, et puis les anges.
dont nous savons qu'ils sont divers. On voit les trônes, les principautés, les puissances, les anges, les archanges, les séraphins, etc. Donc, il y en a de diverses sortes, les anges. Nous constatons aussi qu'entre ces diverses catégories, il y a une progression constante en qualité. Chaque catégorie a, par rapport à la précédente, un peu plus de perfection, un peu plus d'être, quelque chose qui la différencie et qui la rend supérieure. Ainsi, les minéraux, ils bougent pas, ils font rien du tout. Les plantes, elles subissent leur transformation. Les animaux, eux, ils ont la mobilité, ils émettent des sons. Voilà, on n'a jamais vu une plante crier. Je me souviens de mon oncle qui m'expliquait ça quand j'arrosais une plante, non pas dans la terre autour, dans le pot, mais j'arrosais la plante directement. Il me disait, mais attends, toi si je t'arrose là avec l'eau froide, tu vas crier? Je dis, oui, la plante c'est la même chose, mais elle crie pas. Voilà, la plante ne crie pas. Alors que nous, les animaux, nous pouvons bouger, nous pouvons aussi émettre des sons pour dire ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Et enfin, les humains et les anges, nous avons une intelligence, nous avons un esprit qui nous place au-dessus de tous ces autres êtres. Alors le mot ange, tout d'abord, signifie envoyé. Ce sont de purs esprits, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un esprit, ils n'ont pas de corps. Nous, on a les deux, corps et âme. Ils sont donc dégagés de la matière, ils vivent et ils agissent sans l'intermédiaire d'un corps. Ils sont supérieurs à l'être humain parce qu'ils ont été créés avec une intelligence plus parfaite et une plus grande puissance pour agir. Comme notre âme, l'esprit qui les constitue, il est incorruptible, il est immortel. Voilà, donc un ange, une fois qu'il est créé, il ne peut plus mourir. Leur existence est affirmée dans l'Écriture sainte qui nous montre beaucoup d'apparitions et d'interventions des anges depuis la création. La Bible nous dit qu'ils sont en nombre incalculable, qu'ils n'ont pas la même dignité, qu'ils n'ont pas la même beauté, qu'ils sont hiérarchisés en 9 cœurs qui forment la cour céleste, qu'ils adorent Dieu et lui servent de messagers auprès des humains. Alors très souvent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on voit des interventions des anges, auprès d'Adam, d'Abraham, de Moïse, de certains prophètes, de Zacharie, l'époux de Sainte Élisabeth, pour lui annoncer la naissance de leur fils Jean-Baptiste, de la Sainte Vierge pour l'Annonciation, des bergers à Bethléem lors de la fête de Noël, à Saint Joseph aussi pour lui faire conduire la Sainte Famille en Égypte pour éviter la persécution d'Hérode, à Jésus dans le désert de Judée, au jardin des Oliviers pendant son agonie, aux gardes romains devant le tombeau de Jésus, etc., aux saintes femmes qui viennent au sépulcre, aux apôtres. Après l'ascension aussi, descendent, hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous au ciel, etc. À Saint-Pierre pour le délivrer de prison, ça c'est dans les actes des apôtres. Donc les anges existent. Ils ont un rôle entre Dieu et les hommes. Voilà. On note beaucoup aussi d'interventions des anges dans la vie des saints. C'est saint François de Sales qui rapporte cela. Un jour, il ordonne prêtre, un séminariste, il fait les ordinations, et puis il voit à la sortie un de ces jeunes prêtres qui parle tout seul. Et là, il se dit, oh là 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 là, j'ai fait une bêtise. J'ai ordonné un malade mental. Bon, il va le voir. Et il demande au jeune homme ce qui se passe. Et le jeune homme lui répond, Excellence, monseigneur, puisque vous le demandez, je vous le dis, j'ai la grâce de voir mon ange gardien. Jusqu'à présent, il m'avait toujours précédé, je lui laissais la préséance. Mais aujourd'hui, il refuse. Il veut à toute force que je passe en premier. Parce que maintenant, je suis prêtre. Donc on voit quand même beaucoup d'interventions comme ça, des anges, même dans la vie des saints. Alors, certes, ils n'ont pas de corps, mais souvent on va les symboliser sur les statues, les images, avec en gros une tête de jeune homme et des ailes. Mais c'est uniquement pour aider notre imagination à se faire une idée, en donnant à notre pensée un support pratique, alors qui correspond pas à la réalité. Ils sont purs esprits, ils n'ont pas de corps, d'accord ? Mais étant donné qu'ils sont chargés de mission, qu'ils sont spirituels, qu'ils volent, si on peut dire en quelque sorte, on les représente souvent comme ça, avec des ailes, etc., pour représenter aussi leur légèreté, leur capacité d'aller et venir facilement là où nous sommes emprisonnés dans ce corps qui nous empêche d'aller vers le bon Dieu aussi vite qu'on le voudrait. Alors, à l'origine, les anges étaient tous heureux et bons quand le bon Dieu les a créés. Ils étaient dans un état naturel de haute perfection, mais Dieu les soumit à une épreuve. Il semble en effet juste que le bonheur que Dieu offre à toute créature soit d'abord un bonheur mérité,
D'accord ? Il faut d'abord reconnaître humblement sa dépendance envers Dieu, et il faut qu'on ait la possibilité de faire un choix responsable. Est-ce que je veux Dieu ou est-ce que je ne veux pas Dieu ? Voilà. Nous avons tous ce choix, et malheureusement, il nous arrive, certains d'entre nous ne le font pas dans le bon sens. Alors, voilà, on ne peut pas donner quelle que soit la créature, Dieu ne peut pas leur donner le paradis comme ça, sans aucun choix à faire. Donc il leur a demandé, il leur a posé, il leur a donné une alternative, un choix à faire de fidélité envers lui. La Sainte Écriture ne nous dit pas quel genre d'épreuves ils eurent à subir. Voilà. Certains disent que Dieu leur a révélé le mystère de l'incarnation et qu'un jour ils devraient obéir et se soumettre à Dieu fait homme, et donc, par son humanité, inférieure à leur angélicité, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est une supposition, mais effectivement, peut-être qu'ils ont eu à accepter qu'un jour ils serviraient un être qui, par son humanité, leur serait inférieur. Pareil, que la Vierge Marie serait leur reine. Est-ce qu'ils l'accepteraient ? Voilà. Bon, c'est une pensée des théologiens, mais rien ne nous permet de le prouver de manière définitive et certaine. Alors on sait que un grand nombre d'anges, malheureusement, emportés par leur orgueil, n'ont pas utilisé leur liberté comme il le faut, c'est-à-dire pour faire le bien. Ils se sont révoltés contre Dieu, ils ont prétendu être les égaux de Dieu. Le premier d'entre eux, Lucifer, Lucis Ferré, le porteur de lumière, celui qui porte la lumière, bien s'est rebellé. Il a constaté sa propre grandeur, sa propre perfection et s'est dit « Je m'élèverai jusqu'aux cieux, je serai semblable au Très-Haut. » Mais, mon ami, en fait, Dieu t'a créé. Qu'est-ce que tu viens faire ? Qu'est-ce que tu crois ? Ça, c'est incroyable. Vous voyez, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est toujours un grand mystère. Comment les anges, aussi intelligents qu'ils puissent être, n'ont pas compris, ont oublié ce rapport de radicale dépendance. Si tu as été créé, tu peux aussi bien être réduit au néant, là, dans l'instant qui vient. Comment ces intelligences-là ont pu se laisser entraîner là-dedans ? C'est vraiment une question incroyable pour moi. Et en fait, c'est la même question qui se pose pour chacun d'entre nous. Comment pouvons-nous nous laisser entraîner à faire le mal ? Alors ces anges, eh bien, à la suite du premier d'entre eux, se sont exclus de l'amitié divine, ils sont plongés dans le malheur, de la séparation d'avec leur Créateur. C'est ça la peine la plus douloureuse de l'enfer. C'est la séparation d'avec Dieu. Dieu qui est le but ultime de notre vie. Dieu qui est notre fin suprême. Dieu qui est ce qui donne une raison d'exister à chacun d'entre nous. Être séparé de lui, c'est ça, la vraie peine de l'enfer. Ils sont donc depuis dans une situation irrémédiable, on ne peut rien y faire, une situation infernale qui les sépare de la source du vrai bonheur, la seule source du vrai bonheur, qui est Dieu. Ces anges infidèles, devenus et qui restent malheureusement mauvais, sont appelés les démons, c'est-à-dire des mauvais génies. On remarque qu'il y a donc les bons anges et les mauvais anges. On appelle couramment les bons anges les anges, tout court. Et les autres, eh bien nous les appelons les démons. Alors nous allons voir dans une dernière partie quels sont les bons anges. À tout à l'heure. Regardez
Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, nous nous retrouvons donc pour le dernier quart d'heure de notre catéchèse hebdomadaire. Nous étions en train de parler des anges et nous voici à parler, plus exactement à étudier, les bons anges. La Bible nous dit notamment au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse que la majeure partie des anges sont restés fidèles à Dieu et se sont rangés aux côtés de l'archange Saint Michel, leur chef exemplaire dans cette fidélité, et qu'ils connaissent maintenant de manière définitive le bonheur de l'union parfaite avec Dieu qu'on appelle le ciel. Ils rendent gloire à Dieu par leurs louanges incessantes. Auprès des humains, les anges ont reçu une mission de protecteur en vue de les aider à faire le bien pour sauver leurs âmes. Ils peuvent avoir sur nous une influence bonne et même une influence forte si nous nous montrons dociles à leurs incitations bénéfiques. La Bible nous apprend aussi qu'il existe toute une hiérarchie parmi les anges. Ils ont tous une nature, la nature angélique, néanmoins, ils ont différentes catégories et caractéristiques. C'est ainsi qu'on peut compter jusqu'à 9 cœurs. Les archanges, qui sont sans doute surnommés de la sorte en raison de l'importance des missions qui leur sont confiées, les plus connus c'est Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, puis les principautés, les vertus, les puissances, les dominations, les trônes, les chérubins et les séraphins. Chacun de nous a son ange gardien. C'est notre Seigneur qui nous le précise lorsqu'il dit en parlant des enfants « Leurs anges voient la face de Dieu ». L'ange gardien nous préserve si nous nous montrons fidèles et si nous sommes dociles à ses incitations quand il nous demande de faire ce qui est moralement bon et bien. Voilà. Il nous protège la plupart du temps de maux même physiques ou alors d'un mal moral, du péché. Il nous protège dans les tentations ou d'accidents dans divers domaines. Alors attention, pas de superstition non plus, mais effectivement on constate quand même souvent l'efficacité des anges gardiens. Ils présentent à Dieu nos prières et il nous soutient contre les démons. Donc il faut avoir souvent recours à lui, dans notre prière, etc., dans nos pensées de tous les jours, comme un ami en fait. Il est là, il nous accompagne, il est en permanence avec nous, que nous soyons en train de dormir, de manger, de prendre notre douche, d'étudier, tout ce que vous voulez, il est là, à côté de nous. Rappelons à nouveau ici aussi l'existence des anges qui est affirmée par l'Écriture sainte, d'accord, et qui montre plusieurs apparitions. Dans l'Ancien Testament, on voit à Adam et Ève, à Abraham et à son neveu Lot, à Josué, à Gédéon, au prophète Élie et Daniel. Dans le Nouveau Testament, à Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste. Voilà, on les a un peu nommés tout à l'heure, à la Sainte Vierge, au berger de Bethléem, à Saint Joseph, etc., etc. L'ange qui vient consoler le Christ aussi au Jardin des Oliviers. Donc, l'existence des anges gardiens, elle nous est prouvée, assurée, dans un passage du psaume 92. Il a ordonné à ses anges de te garder dans tes voies. Ou le Christ, comme on l'a dit, qui parle des enfants en disant « leurs anges voient la face de Dieu ». C'est aussi une pieuse croyance dans les nations chrétiennes que chaque ville, chaque nation, a son ange gardien. Voilà, on a un certain nombre d'entre elles d'ailleurs, je pense par exemple au Portugal, qui a l'archange Saint Michel, comme la France, etc. Beaucoup se réclament du même ange, mais c'est effectivement une pieuse coutume, et je pense d'ailleurs que le Gabon peut se réclamer lui aussi de Saint Michel Archange, puisque c'est en sa fête qu'a eu lieu la première messe au Gabon. Maintenant, il nous faut voir, malheureusement, aussi les mauvais anges, qui, avec leur mauvaise influence, portent le mal à travers l'univers. Ils sont aussi appelés les anges déchus, les démons. Leur chef, appelé Lucifer, c'est-à-dire normalement le porteur de la lumière, qui était le plus intelligent, est devenu le plus mauvais. Toujours d'ailleurs le plus intelligent, mais parce qu'il est plus intelligent, il est plus mauvais. Son deuxième nom est aussi Satan, qui signifie l'ennemi, ou encore le diable, c'est-à-dire le diviseur, ou même le malin, celui qui essaye de nous tromper. Dieu n'a pas changé la nature de ces mauvais anges. Ils sont restés uniquement des esprits, ils ont gardé intacte leur intelligence incroyable. Mais en eux, tout a été tourné vers le mal, le faux, le mauvais, en raison de leur orgueil, c'est-à-dire en raison de ce désir et de cette volonté qu'ils ont eue d'égaler Dieu et de le concurrencer. Ils se sont fait de véritables génies du mal. Ils ont perdu librement et volontairement la grâce que Dieu avait mise en eux. Ils ont la haine de Dieu parce qu'ils n'ont pas pu l'égaler, ils n'ont pas pu le supplanter.
Ils ont d'ailleurs la haine de tous les humains qui essayent de rester fidèles à la grâce de Dieu, et même d'ailleurs de ceux qui ne le restent pas, parce que nous sommes appelés à partager le bonheur divin. Ils sont extrêmement jaloux du bonheur auquel Dieu nous appelle. Ils sont assez puissants pour faire perdre à une personne qui les suit, bien pour lui faire perdre la raison. Ils lui font même perdre parfois les biens matériels ou la santé. On voit le saint homme Job qui va être affligé. Donc ça c'est aussi vrai pour ceux qui les suivent, pour ceux qui leur obéissent, que pour ceux qui leur résistent, pour ceux qui suivent Dieu. Ils vont parfois aller jusqu'à posséder le corps d'une personne. Vous voyez, si nous ouvrons la porte au diable, eh bien, il ne faut pas nous étonner s'il vient nous embêter. On dit souvent que le diable, c'est comme un chien. Si la porte est fermée, le chien peut aboyer de toutes ses forces. Il nous fait peur, mais il est de l'autre côté de la porte. Si nous lui ouvrons par nos péchés, alors là, il devient extrêmement dangereux. Alors, mes bien chers frères, mes bien chers auditeurs, je vous en prie, ne lui ouvrez pas la porte. Laissez-le dehors. Dehors, c'est le seul endroit où il sera peut-être pas bien, mais nous serons mieux s'il est là-bas. Voilà. Il continuera d'aboyer, il fera du bruit, tout un tintamarre, nous dit Saint de Sales, mais il ne pourra pas nous mordre. Les démons, donc, ont la haine de Dieu. Ils ont la haine de tous ceux que Dieu appelle à partager sa vie familiale. À la suite de leur chef, eh bien, les démons ont cette jalousie qui est proprement ce ver rongeur de l'enfer. Le fait de n'avoir pas réussi ce qu'ils ont essayé, c'est ça qui les ronge principalement. Le fait d'avoir raté le but de leur vie, eh bien c'est ça, le remords, qui va les ronger pendant l'ensemble, pendant toute leur éternité. C'est un état de malheur et de souffrance épouvantable en raison de la séparation d'avec Dieu. Alors que bien nous qui sommes créés par lui, nous, esprits faits à son image, nous avons pour but de nous unir à lui et de passer notre éternité avec lui. En raison de cette jalousie, de cette haine, eh bien ils vont nous tenter. Leurs tentations sont très variées. Ils agissent parfois par eux-mêmes, parfois par le moyen de nos semblables ou même de nos appétits déréglés. Ils nous font des illusions. Ils vont nous faire miroiter les attraits du plaisir, de l'argent, de la sensualité, des honneurs. Ils vont nous suggérer des idées fausses. La vertu est trop difficile. Oh, la mort est loin. La conversion sera possible plus tard, mon ami. Pour l'instant, profitons des plaisirs de la vie. Voilà la stratégie du diable. Parfois, il nous aveugle. Ce péché est trop gros, trop honteux. Tu ne peux pas l'avouer. Tu ne peux pas te convertir. Personne ne le peut vraiment. Le remords est ridicule. Enfin, voyons, tu es une grande personne. Ils vont parfois troubler notre esprit par des pensées de haine, de vengeance, ou alors des choses obscènes, voire même des scrupules. Voilà. Sa tactique, assez classique, est la suivante. D'abord, il va nous suggérer quelque chose, suggéré par l'imagination. Puis il va nous faire éprouver la délectation, un certain plaisir dans l'esprit. Jusque-là, il n'y a pas de péché. Si à ce moment-là on résiste, et bien on fuit la tentation. C'est une victoire méritante. Mais s'il n'y a pas de résistance, s'il n'y a pas de refus, alors nous consentons au péché. Et là, il y a péché. Mais avec la grâce de Dieu, le bon usage des sacrements, la vertu de prudence dans nos comportements, on peut tout à fait résister aux démons. Alors, quelques questions sur ce chapitre sur les anges. Quels sont les êtres que Dieu a créés ? Nous avons dit les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains et les anges. Parmi ces créatures, quelles sont les plus parfaites ? Ce sont les anges et les humains, parce qu'ils ont un esprit. Que sont les anges ? Les anges sont de purs esprits, que Dieu a créés bons et heureux, qui le louent, qui l'adorent, qui le servent, comme ambassadeurs auprès de nous et qui partagent son bonheur éternel. Est-ce que tous les anges sont restés bons et fidèles envers Dieu ? Non. Certains anges se sont détournés de Dieu par orgueil. On les appelle les mauvais anges ou les démons. Leur chef est Satan, appelé aussi le diable ou Lucifer. Que font en notre faveur les bons anges ? Les bons anges nous protègent et nous encouragent à faire le bien. Chaque être humain a son ange gardien. Que font contre nous les démons ? Les démons nous nuisent en essayant de nous entraîner au mal et au péché par toutes sortes de tentations. Pouvons-nous résister aux démons ? Oui, nous le pouvons et nous le devons d'ailleurs.
Nous le pouvons et nous le devons, principalement grâce au secours que Dieu nous accorde par la prière et le bon usage des sacrements reçus dignement. Quels sont les autres moyens qui nous aident à résister aux démons ? Notre volonté, si nous la forgeons par des actes de vertu. Notre prudence, notre devoir d'état bien fait. Notre prudence, par exemple, si je sais que je suis porté sur l'alcool, bien je ne vais pas au quartier Louis, voyez. C'est tout simple. Si je sais que je suis porté à l'impureté, je ne vais pas voir telle ou telle jeune femme avec qui je m'entends bien. Si je sais que je suis porté à la colère, eh bien je ne vais pas voir telle ou telle personne qui va m'énerver tant que je ne me suis pas calmé, et ainsi de suite. Nous pouvons résister aussi par notre devoir d'état, bien fait, par nos sacrifices et toutes sortes d'autres bonnes œuvres. Tout ce que nous pouvons faire de bien, en fait, nous permet de résister, de chasser le démon, de bien lui fermer la porte au nez. Alors, quelques conséquences pratiques. D'abord, il faut remercier Dieu de temps en temps de nous avoir créés, de nous avoir donné la possibilité de le connaître et de l'aimer, de participer à sa vie, à son intimité familiale au sein de la Trinité. Il faut aussi nous souvenir fréquemment de ce que nous ne sommes pas sans protecteur d'une particulière valeur et d'une grande efficacité. Le bon Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il faut nous souvenir que nous avons un ange gardien, que lui est là pour nous rendre dociles à la grâce de Dieu, et qu'il est un protecteur d'une grande valeur et d'une grande efficacité. Il faut invoquer notre ange gardien, surtout dans les tentations, les dangers, toutes les difficultés, même matérielles, mais surtout dans les épreuves morales et spirituelles. Le bon Dieu veut d'abord ça. Il veut être aimé pour lui-même, avant d'être aimé pour ce qu'il peut faire pour nous. Mais il faut aussi rappeler que sans les efforts de notre volonté, notre persévérance, bien, nos anges gardiens ne nous serviront à rien. Si nous n'avons pas décidé de suivre Dieu, notre ange gardien ne pourra rien faire, et il ira pleurer tout seul. Il faut veiller et discipliner nos énergies en faveur du bien. Il faut prier avec sincérité, régularité. Il faut décider de recourir régulièrement au sacrement du pardon. Il faut lire des œuvres, des livres édifiants, des choses qui nous encouragent au bien, les vies de saints par exemple. Il faut cultiver la compagnie d'amis vertueux, de bonne fréquentation. Il faut accepter comme moyen de détente et de loisir que ce qui est moralement bon et honnête. Et il faut toujours nous rappeler que les démons sont prêts à nous nuire, qu'ils n'ont pas le chômage, ils n'ont pas les 35 heures, ils n'ont pas les vacances, ils ne dorment même pas la nuit, ils sont de purs esprits et ils cherchent à faire le mal. Il faut donc fuir toutes les incitations du démon, ces incitations au mal, au péché, au mépris des valeurs religieuses et morales. Et parfois, ils savent même utiliser nos passions intérieures, nos mauvaises habitudes, même nos bonnes tendances, ils savent les utiliser pour nous faire dévier de la bonne voie à suivre, si nous n'y prenons pas garde. Et surtout, ils essayent de nous écarter des moyens habituels de nous sanctifier, que sont la prière et l'usage des sacrements, ainsi que la vertu de prudence. Voilà comment nous pouvons les chasser. Prière, sacrement et prudence. Prudence. La prudence est la raison, en fait, tout simplement. Alors commençons par fuir les occasions dangereuses, les mauvaises fréquentations en particulier, les imaginations, les conversations, les lectures, les spectacles, les camaraderies ou les amitiés susceptibles de nous porter au mal. Aide-toi, le ciel t'aidera. À bientôt, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine, et que d'ici là, Dieu vous bénisse et Notre-Dame vous garde.
What a friend we have. Connaître son catéchisme avec le chanoine Arnaud Jaminet. C'est tous les vendredis à 10h en direct sur Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, Libreville 99 FM. What a friend we have. Connaître son catéchisme avec le chanoine Arnaud Jaminet. C'est tous les vendredis à 10h en direct sur Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, Libreville 99 FM.